à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant une partie du livre Un courant miracle, également d'un sujet du moment qui sera traité. Le sujet, moi, qui me parle aujourd'hui le plus, c'est cette pleine lune éclipse, la dernière éclipse de l'année 2022 d'ailleurs, une éclipse lunaire en taureau dans cette période du scorpion. J'ai très envie de parler de cette période-là tout simplement parce que je la teste et je la vis comme tout le monde et que je la trouve extrêmement challengeante. Alors bien évidemment, il est très simple de trouver notre mal-être, notre malaise, des difficultés sur notre parcours et d'accuser un tiers ou même la Terre entière, notamment les éclipses, les lunes, les événements lunaires. Mais j'ai envie quand même de mettre un accent sur ce point puisque vous le savez, de toutes les manières, je travaille très fortement avec cette intuition, avec cette force divine qui parle à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est ainsi que j'ai envie de tourner ces vidéos, c'est-à-dire vous aider dans mon coaching féminin, que ce soit en présentiel, par mes rendez-vous physiques ou par tout ce que je divulgue avec mes enseignements, les cartes, mon coaching, oui, tout à fait. J'ai envie vraiment d'attribuer le courant miracle qui m'aide et qui m'a aidé pendant de nombreuses années à entendre et à laisser parler cette intuition, cette voix divine à l'intérieur de moi, plutôt que d'avoir tout le temps le contrôle sur les choses, les événements, et puis de me planter bille en tête parce que c'est ce qui se passe. Donc, on va travailler avec une partie du courant miracle. Ce n'est pas une leçon à proprement parler, c'est une partie qui fait écho au manuel pour enseignants. On va le voir tout de suite. Je vais vous parler brièvement de ce qu'est une éclipse et de ce qu'est cet événement qui se produira demain, le 8 novembre. Et je terminerai par une guidance avec les cartes puisque j'aime toujours juxtaposer ce travail d'accompagnement avec les principes et la philosophie du cours. Alors aujourd'hui, on va parler de cette pleine lune éclipse. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une pleine lune ? Une pleine lune vient toujours d'une façon symbolique faire plein phare sur un objectif, sur un sujet de vie, sur un pan de notre histoire. Toujours. Alors cette pleine lune qui arrive demain, elle est conjointe à une éclipse lunaire. Donc la lune va être éclipsée par l'ombre de la Terre pendant un moment. Et cette éclipse lunaire se produira dans le signe du Taureau. Alors, une pleine lune vient montrer quelque chose de toute évidence qui doit lâcher la plupart du temps notre parcours de vie, qui doit être mis à la conscience, porté à la lumière pour pouvoir agir dessus, s'en détacher et produire une action qui sera changeante, qui pourra nous aider à évoluer. Et les éclipses nous permettent de projeter en avant de la nouveauté, de voir certaines résistances, certaines angoisses nous quitter et qu'il y ait effectivement des nouveautés importantes qui puissent se propulser sur notre chemin de vie. Alors, ça ne se fait pas sans mal, ça ne se fait pas sans difficulté. Nous avons besoin d'être confrontés à ces petites morts, en tout cas, j'ai envie de le dire comme ça, pour pouvoir progresser, se détacher de l'ancien pour faire du neuf. Et dans cette éclipse, dans cette pleine lune qui surgira demain, nous aurons une espèce d'accélération de tous ces processus qui jusqu'ici étaient latents, nous faisaient stagner, nous empêchaient de progresser à quelque part sur un pan particulier de notre histoire, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, professionnel. Jusqu'ici, il y avait beaucoup de résistance et cette pleine lune éclipse va nous permettre de lâcher les chevaux, de voir des événements se catapulter de l'avant et puis de façon très inattendue venir nous surprendre. Donc, il n'est pas sans mal, encore une fois, de traverser ce genre d'événements. Pour toutes les personnes qui consultent près de moi, je ressens depuis déjà maintenant quelques semaines, quelques jours, et d'autant plus là, ces derniers jours, une forme de mélancolie, de tristesse, et c'est tout à fait normal. Nous sommes dans cette période du Scorpion, un signe astrologique qui nous demande d'aller farfouiller dans nos profondeurs, d'aller se confronter à nos peurs, d'aller se dépasser en puissance afin de renaître comme des phénix, donc de lâcher du lest, de se défaire de certains conditionnements, de certaines croyances
Et c'est d'autant plus pourquoi je tourne cette vidéo, puisque ce thème correspond énormément avec les croyances limitantes que je travaille, déjà en personnalisé lors de mes rendez-vous, mais aussi pour toute cette méthode que je dispense aux coachs, aux thérapeutes qui œuvrent dans le leadership féminin. Et vraiment, depuis quelques temps, on a un public féminin, puisque c'est le mien, qui se retrouve confronté à des difficultés qui vont toucher différents aspects, bien sûr, de leur vie, mais d'autant plus au niveau émotionnel. N'oublions pas que la période du Scorpion et ce signe astrologique est nourri de cette substance-là, l'eau, et qu'on a besoin, sous cette apparence boueuse, d'aller plonger pour vraiment faire face à ce qui nous obscurcit, à ce qui nous retient d'avancer, pour se transformer vraiment au niveau émotionnel en tout cas, et renaître d'une façon meilleure. Donc en ce moment on en est là. Il y a beaucoup de femmes qui se disent mal, principalement qui ont la sensation d'être en burn-out, acculées contre un mur, qui ont des difficultés à se reprendre, qui culpabilisent énormément. Et tout ça en fait ce sont, je trouve, des croyances, en tout cas des blessures qui se réveillent à ce moment donné, notamment pendant cette éclipse et cette pleine lune, pour pouvoir réellement s'apercevoir que tout ça, ça fait partie d'un ancien paradigme, ça fait partie d'un ancien vous, d'une ancienne façon de procéder, qui aujourd'hui doit être mise à la lumière, regardée en face, aussi oser se prendre en main sur certains points, et puis faire le saut, faire un saut réfléchi, bien évidemment, mais réellement, cette période, elle est sujette, à mon sens, à aller rechercher le meilleur de nous-mêmes, à s'apercevoir de quelles sont nos qualités et à les mettre, en fait, sur notre parcours. Alors, nous allons regarder déjà tout d'abord ce que nous raconte le livre Un cours en miracle. Donc, c'est page 9, Manuel pour enseignants. C'est la dernière section du livre, hein, comme vous pouvez le voir. On va juste faire une petite aparté sur ce sujet qui est quelles sont les caractéristiques des enseignants de Dieu. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Qu'est-ce qu'un enseignant de Dieu? Si ça vous chiffonne, ce que je peux tout à fait comprendre, puisque c'est un titre qui peut nous faire hérisser le poil. On va appeler également ces enseignants comme étant des travailleurs de lumière, et je pense que vous y trouverez un petit peu plus certainement. On est loin d'un ouvrage catholique, religieux, hein, avec le cours en miracle, mais il est vrai qu'on appelle un chat, c'est-à-dire que cette énergie universelle aimante, cette source divine est nommée Dieu ici. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Vous pourriez aussi la tourner d'une façon plus féminine. Ça m'arrive, moi, dans mon esprit, d'écrire D-I-E-U-E. Parce que pour moi, Dieu est, oui, universel et complet. Il n'y a pas forcément que cet aspect masculin. Hein. Le divin, pour moi, il est unisexe. Donc, voyez-le comme vous le voulez. Mais en tout cas, ici, on va nous dire quelles sont les caractéristiques des enseignants de Dieu selon le cours. Alors, premier paragraphe. Les traits de surface des enseignants de Dieu ne sont pas du tout pareils. Aux yeux du corps, ils ne se ressemblent pas. Ils viennent de milieux extrêmement différents. Leurs expériences du monde varient grandement et leurs personnalités superficielles sont tout à fait distinctes. Donc en somme, un enseignant de Dieu, un travailleur de lumière que vous devez être, puisque vous regardez cette vidéo, ça doit quand même vous toucher un minimum comme sujet. C'est vous, c'est moi, c'est le voisin du coin, c'est peu importe les caractéristiques en fait qui pourraient vous définir auprès de la société, c'est une personne qui, en tout cas visuellement, n'a pas et physiquement n'a pas forcément d'atout particulier. Voilà, c'est pas réservé à des élites et on ne peut pas les reconnaître comme ça à tout bout de champ. De plus, au premier stade de leur fonctionnement en tant qu'enseignants, ils n'ont pas encore acquis les caractéristiques plus profondes qui les établiront comme ce qu'ils sont. Dieu fait des dons particuliers à ses enseignants parce qu'ils ont un rôle particulier dans son plan. Donc, en gros, nous avons, vous, moi, tous ces travailleurs de lumière, des dons particuliers.
des qualités, et ça vous devez certainement juger. Vous savez que vous êtes peut-être meilleur sur le terme du sens artistique, d'autres pour leur talent oratoire, d'autres pour leur façon de toucher, d'approcher les gens, etc., etc. Chacun a des dons particuliers et ces dons, en fait, font partie du plan A de l'univers pour vous, dans son plan à lui aussi. Et ces caractéristiques, en fait, quand on décide de les embrasser, là, on devient, comme ce que je vous expliquais dans la première leçon, un enseignant du divin. On a accepté ce oui sacré, on se sent capable. Et il y a des moments où on va varier dans notre vie, où on va avoir des difficultés, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. On sait que ça c'est pour nous, on sait que ça c'est canalisé, c'est dirigé par le divin pour nous, c'est orchestré, que ça répond à une mission de vie particulière. Mais si tant est, quelquefois, au départ, en tout cas c'est ce que nous dit le cours, ces caractéristiques sont difficiles à appréhender, sont difficiles à embrasser, et c'est tout l'enjeu en fait d'être un bon enseignant. Leur particularité n'est bien sûr que temporaire, fixée dans le temps comme moyen de conduire hors du temps. Donc au début, le cours nous dit qu'on est utilisé pour nos dons qui ont été placés là pour quelque chose. Et quand on a compris comment ça fonctionnait et que c'était, entre guillemets, ce que le divin voulait de nous pour œuvrer dans cette vie, dans cette incarnation, alors ça devient beaucoup plus facile et puis ça se multiplie. Okay. Les dons particuliers nés dans la relation sainte sur laquelle la situation d'enseignement, apprentissage est axée deviennent les caractéristiques de tous les enseignants de Dieu qui ont avancé dans leur propre apprentissage. À cet égard, ils sont tous pareils. En fait, on fait tous la même chose jusqu'au moment où on définit effectivement d'embrasser à quelque part ce oui sacré, d'assumer cette partie-là à l'intérieur de nous, d'en faire quelque chose de productif et pas selon notre ambition parce qu'on pense que ça peut rapporter des sous, parce qu'on est sujet à ce que ce soit facile, etc., mais bien parce qu'on sent qu'on est investi de cette mission-là. Toutes les différences entre les fils-filles de Dieu sont temporaires, puisqu'en fait on est tous calibrés sur le même truc, ok, le même moule divin. Néanmoins, dans le temps, on peut dire que les enseignants avancés de Dieu ont les caractéristiques suivantes. Alors, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord la confiance, et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Il y a l'honnêteté, la tolérance, la douceur, la joie, la non-défense, la générosité, la patience, la foi, l'ouverture d'esprit, et on s'arrête là. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques qui définissent un enseignant de Dieu, c'est-à-dire d'être parfaitement aligné sur ce que le divin a voulu de vous pour resplendir dans votre incarnation. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez tout à fait télécharger le cours en miracle, il est gratuit. Le document PDF se trouve sur Internet si vous n'avez pas envie d'acquérir le livre. Aujourd'hui, on va développer la confiance. Pourquoi? Parce que, eh bien, à mon sens, c'est ce qui fait que l'on cloche le plus souvent. Et c'est ce qui cloche le plus souvent puisque si on était vraiment calibré à toujours faire confiance à notre intuition sur cette petite voie, focalisée sur elle, sur cette petite voie qui ne cesse de nous conduire au bon endroit, on aurait confiance et on se promènerait cool dans le monde sans problématique. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de difficultés entre ces deux voix qui parlent à l'intérieur de nous. Une voix divine, une guidance divine, et puis de l'autre côté, cette voix de l'ego, du mental, qui cesse de nous parasiter, qui nous fait peur, qui nous conduit toujours vers la peur. Et en fait, la caractéristique principale étant la confiance, c'est d'avancer tranquillement sur son propre cheminement, sans se soucier du lendemain, faire confiance en Dieu tel qu'il prend forme en vous, c'est aussi relâcher de la tension, c'est lâcher prise, c'est accepter le moment présent. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à avoir complètement confiance, et vous allez le voir, il y a plusieurs grades en fait, pour acquérir cette confiance, eh bien la vie est tout de suite plus simple, ok? Et vous allez le voir, je trouve que dans ce décryptage de la confiance, on en arrive à cette période aussi charnière. Comme vous pouvez observer, le monde il est un petit peu compliqué en ce moment. Ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on est confronté à des choses un petit peu paradoxales dans notre monde.
Et puis il y a plein de fois où vous devez vous dire mais c'est pas possible, j'ai pas envie d'offrir ce monde-là à mes enfants, c'est pas possible à l'intérieur de moi. J'ai cette résistance oui, d'être en résistance, de ne pas être d'accord avec cette règle-là, avec cette loi-là, avec ce fondement-là. Mais où va le monde? Mais j'ai l'impression de vivre dans ce monde, puisque j'y vis, c'est vrai, je suis obligée de faire avec. Mais j'ai l'impression de venir d'ailleurs, je suis une vraie extraterrestre dans ma façon de penser. Voilà, là, il se passe que vous devez déjà reconnaître que vous êtes différente, que vous avez des atouts différents et tout ceci, à mon sens, nous conduit vers le fait que vous êtes peut-être ce travailleur de lumière qui doit agir en fonction de ses propres talents, de ses dons particuliers. Et pour développer cette chose-là, comme nous le dit le cours, il faut déjà accepter la première partie et c'est la confiance. La confiance en ce divin tel qu'il prend forme en vous, qui parle à l'extérieur de vous, mais surtout qui parle à l'intérieur de vous, d'accord ? Alors, on va accéder tout de suite à ce premier paragraphe. Je vais développer, je vais lire la leçon et à la fois, je vais développer ma façon de voir les choses. Dans cette période aussi charnière, puisque aujourd'hui, on est dans cette période de défer très très forte avec cette pleine lune éclipse. Et ce monde, on a eu 4 éclipses à la suite, comme je vous le disais. Donc, depuis quelques mois, vous devez vous sentir challengé. Vous devez sentir qu'il y a des choses qui se mettent en route en même temps qui vous retiennent, que vous êtes complètement fâché face à ce qui se passe et que vous essayez de mettre en action un autre paradigme, un autre format de vie, d'accord ? Tout ceci fait partie de la période. Alors, la confiance, première caractéristique. Voilà le fondement sur lequel repose leur aptitude à remplir leurs fonctions, à ces travailleurs de lumière. La perception est le résultat de l'apprentissage. En fait, percevoir, c'est apprendre. Parce que cause et effet ne sont jamais séparés. Percevoir avec nos yeux, percevoir quelque chose chez quelqu'un, percevoir, ok, dedans il y a voir. Donc on est basé sur la vue, on n'est pas basé sur le ressenti et l'intuitif, on est basé sur tout ce qui est de l'ordre de la vue, du visible. Tout ce qui paraît être, c'est de la perception, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça démontre une forme de réalité. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que percevoir, c'est apprendre. C'est-à-dire, c'est jauger, c'est expérimenter, c'est se rendre compte, c'est se poser des questions, c'est se remettre, oui, en question et remettre les choses en perspective. Percevoir, c'est apprendre, parce que cause et effet ne sont jamais séparés. Les enseignants de Dieu ont confiance dans le monde, parce qu'ils ont appris qu'il n'est pas gouverné par les lois que le monde a inventées. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques dans la confiance de ces travailleurs de lumière, de ces enseignants de Dieu, tel qu'il prend forme en vous. Encore une fois, ça peut être la déesse. Ils ont confiance dans le monde parce qu'en fait, ils se rendent bien compte que ce qu'ils perçoivent avec leurs yeux, ce n'est pas la réalité avec un grand R. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est gouverné, bien sûr, par des gens, par des façons de penser, par des paradigmes, par des expériences, des croyances qui se sont répétées avec le temps. Et puis on suit un mouvement parce que c'est comme ça que ça se passe dans notre monde. Mais en réalité, si on veut le dessiner autrement, on pourrait le faire. Donc ici, les enseignants de Dieu ont confiance dans le monde parce qu'ils ont appris qu'il n'est pas gouverné par les lois que le monde a inventées. Il est gouverné par un pouvoir qui est en eux, mais non pas d'eux. Votre pouvoir intérieur, d'accord ? C'est pas moi en tant qu'Antoinette, en tant que corps, qui décide réellement de ce qui peut se passer pour moi. En tout cas, dans mon ancienne perception de vie, dans ce que j'ai expérimenté quand j'étais plus jeune, oui, je pensais que quand je faisais une action, bien sûr c'était moi qui la faisais, mais je pensais que j'étais ce corps qui faisait l'action. En vieillissant, ce que j'ai compris et ce que j'ai perçu, c'est que j'avais un pouvoir bien plus grand qui pouvait être dirigé de la meilleure façon que ce soit ou dans la pire version de moi-même et que il fallait déjà que je me syntonise sur cette force précieuse en moi, ce pouvoir féminin qui peut être aussi masculin, peu importe, mais ici on parle à des femmes. Si je me syntonisais sur ces vibrations-là à l'intérieur de moi, si je prenais le temps de m'en remettre à quelque chose de plus grand et que j'étais pas dans mon ambition de contrôler les choses, de me dire bon ça doit être bon, donc allez je vais essayer par là, etc. Si je me remettais pas en question, si j'arrêtais d'être vraiment que dans cette perception visuelle, alors je pouvais manifester de grandes choses.
Eh bien, c'est de cela dont on parle, c'est de notre pouvoir divin, de ce bout d'essence qui est encore encodé en nous. Il est gouverné par un pouvoir qui est en eux, mais non pas d'eux. C'est ce pouvoir qui garde toute chose en sécurité. C'est par ce pouvoir que les enseignants de Dieu regardent un monde pardonné, c'est-à-dire un monde, malgré tout, qui part en sucette, mais qui peut être contourné à plein de fois si on s'en remet à cette force divine plus forte là. Une fois qu'on a fait l'expérience de ce pouvoir, et je pense que ça vous est déjà arrivé de manifester de grandes choses quand vous avez pris le temps d'étudier ce que votre cœur vous disait de faire, quand vous preniez le temps de vous en remettre à des personnes aguerries, quand vous ralentissiez plutôt que d'être dans l'urgence, quand vous étiez dans un instant de joie, de plénitude, prendre des décisions à ces instants-là plutôt que d'être dans la peur et de vous forcer à aller bien en tête à quelque part. Je pense que ça a dû déjà vous arriver. Une fois qu'on a fait l'expérience de ce pouvoir-là, il est impossible de faire confiance à nouveau à sa propre petite force, son propre contrôle, sa propre inertie, d'accord? Parce que malgré tout, quand on veut faire avancer les choses tout seul, on se met en lutte, on se met en résistance. Et qui plus est, souvent, on se prend des portes sur le coin de notre pif. Donc ici, on nous dit « Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée ?» Pourquoi ne pas se fier à cette force en nous, prendre le temps quand on a une notion d'urgence? Sachez que vous êtes toujours protégé, mais quand on a vraiment cette possibilité en nous de prendre le temps d'étudier, de peaufiner et de ressentir ce que notre cœur nous dit, pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous sommes happés par cette peur, par ce contrôle, par ce fait d'être déconnecté du présent, hein? Vous voyez, quand vous êtes dans l'urgence, quand la peur se met à vous inonder, vous êtes sans cesse en train de vous remémorer des choses, des souvenirs douloureux du passé. Vous êtes sans cesse en train de vous catapulter dans le futur en vous disant « Bon, bah, bientôt ça sera mieux. Bon, bah, j'espère que dans quelques temps, il y aura une forme de réussite pour moi. » Mais finalement, vous n'êtes jamais ici. Vous n'êtes jamais dans votre écoute. Vous êtes dans l'écoute de votre mental, mais vous n'êtes absolument pas dans cette sérénité, dans cette confiance absolue que, oui, vous êtes tout autant divin que cette puissance éternelle, peu importe encore une fois comment elle prend forme en vous, et il n'y a pas de raison de vous tromper, il n'y a pas de raison de vous planter. Si vous prenez le temps, il n'y a pas de raison. Et qui placerait sa foi dans les piètres offrandes de l'ego, donc du mental, quand les dons du divin sont déposés devant lui? Qu'est-ce qui les induit à faire le changement à ces enseignants de Dieu? Alors, première partie, le développement de la confiance. D'abord, ils doivent passer par ce qui pourrait être appelé une période de défer. Donc, j'en parle énormément dans cette méthode pour les coachs et les thérapeutes œuvrant dans le leadership féminin, dans cette méthode que j'ai déposée sur ma plateforme scolaire. Si cela vous plaît, tout est en mode autonome. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. D'abord, ils doivent passer par cette période de défer. Cela n'a pas besoin d'être douloureux, mais d'ordinaire, c'est ainsi que l'expérience est ressentie. Alors moi, je vous ai fait des petits encarts pour vous expliquer en fait toutes ces périodes de défer. Et qui plus est, moi, cette période de défer, je l'ai souvent vécue et je la vis depuis plusieurs mois en arrière, puisque vous le savez que moi, j'ai changé de trajectoire professionnelle. J'étais beaucoup plus que dans l'illustration et dans l'édition. Aujourd'hui, je repars vers mon premier métier qui était celui de coiffeuse traditionnelle. Aujourd'hui, je mélange tout mon savoir, mon coaching, ma philosophie, de la spiritualité à ce métier-là. Et dans mon cas, la période de défer, si vous voulez, elle a été très lourde, elle a été très longue. Alors, dans mon cas, j'avais l'habitude, pour vous donner un exemple, d'aller très très vite. Je suis toujours aussi speed, j'ai toujours des pensées en arborescence, j'ai toujours l'habitude de popper et de faire ça, et même d'aller vite dans mes gestes. J'avais un besoin irrépressible, comment vous dire, de remplir mes journées, de ne jamais poser mes fesses sur un canapé. J'avais un besoin de produire, j'avais un besoin de faire qui était, voilà, qui était énorme. Et m'arrêter avec cette période de défer,
C'était pour moi une perte de temps, de productivité, d'énergie, de rendement, un manquement pour gagner de l'argent aussi au niveau de ma profession, défaire, donc cette période de défaire grâce au cours a été une facette de ma personnalité qui a dû changer. Cette croyance limitante de prendre mon temps, de ralentir, de me mettre au diapason de ce que je ressentais, de cette voix à l'intérieur de moi qui me disait non, tu vois bien que ça ne fonctionne plus, ça se casse la gueule, ça se ferme sur le coin de ton nez, ça, tu vois, ça ne marche plus. C'était une obligation dans cette période de défaire et donc une invitation du divin pour me dire stop. Tu vois ça, tout ça là, tous ces joujoux là, je les referme, je te les prends. Comme ça, on va être ensemble à l'arrêt, tous les deux assis sur le canapé et tu vas pouvoir te poser les bonnes questions à savoir de qu'est-ce qui parle en toi, quels sont tes réels talents, en quoi tu t'es perdu, en quoi tu es invité à revisiter ta vie. Notamment, moi, ça se passait beaucoup sur le plan professionnel. Quel est le pan de ton histoire qui a besoin d'être visité? Et cette période de défaire, en fait, elle est longue et elle est fastidieuse. Et surtout, comme le dit le cours, elle ne devrait pas faire mal, mais finalement, elle est ressentie comme telle. Parce que quand on nous a retiré tout ce qu'on a eu l'habitude de faire, quand on s'est pris autant de négativité, de portes qui se referment sur notre chemin, de partenariats qui ne fonctionnent plus, d'être en manque d'argent, en manque d'énergie, ça peut être sur votre vitalité, ça peut être votre santé, ça peut être vos relations qui se cassent la gueule. Clairement, quand tout ça, ça se barre en sucette, ça ne peut qu'être ressenti difficilement. Ça ne peut qu'être challengeant. On ne peut que se dire, waouh, bah moi là c'est bon, je démissionne, je n'ai plus envie de prier, d'être aligné sur quoi que ce soit, parce qu'on m'a jeté un mauvais sort. Je suis toute seule là. Et là, ça c'est plus possible pour moi, je n'y arrive pas. Donc on nous dit, cette période de défaire, elle est lente, elle n'est pas forcément douloureuse, mais d'ordinaire, c'est ainsi que l'expérience est vécue. C'est comme si des choses leur étaient enlevées, et c'est vrai, c'est la sensation en tout cas que moi j'avais, cette période de défaire, c'est qu'il y avait tout qui partait à volo. J'avais des abonnés qui partaient par milliers sur mes réseaux sociaux, j'ai mes partenariats qui sont partis en sucette du jour au lendemain, j'avais plus personne qui revenait vers moi, tout se refermait, tout bloquait, tout était handicapant, tout était un challenge, tout était difficile à orchestrer, tout coinçait. Période de défaire, retenez ça. Donc ça, c'est la première étape pour réellement tisser une confiance en tant que travailleur de lumière et enseignant de Dieu, ok? C'est comme si des choses leur étaient enlevées et il est rarement compris au début que c'est simplement leur manque de valeur qui est reconnu. Comment le manque de valeur peut-il être perçu à moins que celui qui perçoit ne soit dans une position où il doit voir les choses sous une lumière différente? Comment peut-on savoir si ça a de la valeur quand on l'a encore? Comment peut-on savoir si nous devons miser sur ça, cette chose-là, si elle est essentielle ou pas dans notre vie? Si on l'a encore tout le temps auprès de nous, est-ce qu'on peut en voir la brillance? Est-ce qu'on peut en voir la teneur? Est-ce qu'on peut en percevoir la saveur? Non, c'est quand on retire, c'est quand on nous enlève que là on peut se dire « Ah bah merde, c'était mieux avant » ou « Ouais, finalement, je me suis vachement basée sur ça, sur ce point-là et en vérité, bah non, je crois qu'en fait j'en avais plus besoin. » Ok? C'est ce que le cours nous dit. Il n'en est pas encore au point, cet enseignant, où il peut faire le changement entièrement intérieurement. Ainsi, le plan demande-t-il parfois des changements dans ce qui semble être des circonstances extérieures. Ces changements aident toujours. Quand l'enseignant de Dieu a appris cela, il passe au second stade. Quand on nous dit les changements dans ce qui semble avoir des circonstances extérieures, ces changements aident toujours. En gros, c'est là qu'on va commencer à passer à l'action, d'accord? On se dit, bon, ça, il n'y a plus, j'ai plus, ça me manque, notamment par exemple dans des problèmes financiers au niveau professionnel. Ça ne fonctionne plus. Bon, bah, il va peut-être falloir que je me renouvelle. Il va peut-être falloir que je pense autrement. Il va peut-être falloir finalement que je comprenne que ma perception était fausse, que j'ai fait une erreur. Bon, bah, ça se corrige et peut-être rebondir autrement. C'est là qu'il y a des actions et des changements qui peuvent être mis en place. C'est quand on a accepté cette période de défaire et c'est quand on a compris que finalement, c'était pour quelque chose de positif, ce qui était caché derrière. Ensuite, l'enseignant de Dieu doit passer par une période de tri.
Cela est toujours quelque peu difficile parce que, ayant appris que les changements dans sa vie aident toujours, derrière chaque conflit, finalement, se trouve toujours une aide, nous dit le cours. Oui, là, dans l'instant, c'est difficile, c'est challengeant, ça nous handicape énormément. Puis un jour, on se dit, finalement, heureusement que ça a quitté ma vie parce que c'était plus polluant qu'autre chose. Et ça, on s'en rend souvent compte quand on a eu des relations toxiques, que certaines personnes ont disparu de notre chemin. On se dit, la vie est quand même bien faite parce que toute seule, j'aurais peut-être pas osé et finalement, c'était quelqu'un d'handicapant pour mon parcours. Cette période de tri, elle va vous aider à regarder votre vie sous tous les prismes, sous tous les angles de vue et vous permettre de vous demander une chose, c'est-à-dire que là, ce pan de mon histoire, ce plan, cette énergie dépensée, est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça, c'est essentiel? Est-ce que c'est important que je mise là-dessus? Si cela ou ceci sert à la planète, si c'est essentiel pour ma vie de maman, ma vie de femme, si cette chose-là, j'ai besoin d'investir dedans. L'enseignant de Dieu, nous dit le cours, doit maintenant décider de toute chose sur la base de la capacité d'aider, qu'elles vont soit augmenter ou entraver dans sa vie. Il verra que beaucoup, sinon la plupart des choses auxquelles il accordait de la valeur auparavant, ne feront qu'entraver son aptitude à transférer ce qu'il a appris à de nouvelles situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Parce qu'il estimait ce qui est réellement sans valeur, il ne généralisera pas la leçon par peur de perdre et de sacrifier. Il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que toutes choses, événements, rencontres et circonstances sont des aides, d'accord? Et ça, cette période de tri, en fait, elle est hyper importante. Comme je vous disais, il y a une période de défaire, puis après, il y a une mise en action. Et dans cette mise en action, il y a une période de tri qui se fait sur le volet. Ça, cette personne-là ne me sera plus utile. Il faut que je regarde les choses en face. Ça, ce partenariat, il n'a fait que me reculer. Ça, cette maison, elle n'était plus l'endroit idéal pour que je puisse me réaliser. Ça, cette relation, elle arrive à la fin et c'est un deuil à faire. Mais j'ai besoin, en fait, d'aller autre part, de rencontrer d'autres gens. Comme il arrive à certaines personnes de se dire, bon voilà, maintenant j'ai besoin de partir à l'étranger. J'ai besoin d'aller m'installer ailleurs. J'ai besoin de me renouveler. Cette période de tri, elle arrive forcément après cette période de défaire. Puisqu'encore une fois, il y a cette notion de valeur et de non-valeur, ou en tout cas de fausse perception sur les valeurs qu'on a attribuées aux choses, aux gens, aux situations, aux événements qui se mettent tout de suite en place. J'imagine que vous devez vous retrouver là-dedans. Troisième stade par lequel doit passer l'enseignant de Dieu, on va toujours parler de travailleurs de lumière, peut être appelée une période de renoncement. Si elle est interprétée comme un abandon du désirable, elle engendrera un énorme conflit. C'est-à-dire que dans cette période de renoncement, il y a des grandes chances en fait que vous ayez la sensation de vous sacrifier. Si vous êtes là-dedans, vous faites erreur. Dieu, l'énergie divine, l'univers, la source ne voudrait jamais vous faire souffrir. Il vous fait quitter quelque chose qui a été fait par votre propre contrôle, mais qui n'était pas le plan A de l'univers pour vous. Vous êtes passé encore une fois par le plan Y pour arriver au plan A. Donc on va prendre un raccourci, on vous dit voilà, pour avoir toute confiance, c'est obligatoire, puisque tu te défais de ce schéma de peur, pour te conduire jusqu'à quelque chose de beaucoup plus amour, universalité. Il y a des grandes chances que tu passes par cette période de renoncement, mais ne le prends pas comme un sacrifice. Okay? Peu d'enseignants de Dieu échappent entièrement à cette détresse. Rien ne sert toutefois de trier ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur, à moins de passer à l'étape suivante qui est évidente. Donc pour ma part, quand je vous parle de période de renoncement, c'est vraiment le sentiment que Dieu nous appelle à faire un changement dans notre vie, donc à prendre un virage, à vraiment changer de cap, ok? Mais que de la réticence s'installe en vous. Que vous ayez cette sensation que j'ai pas encore les genoux, les pieds, les assises assez solides pour pouvoir moi faire ce cap. Moi j'entends, je capte, je canalise tout ce que tu veux Dieu. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas cette force au ventre, j'ai pas ce courage, j'ai pas cette foi absolue de faire le saut. Parce que je suis pas encore assez aguerrie. Parce que j'ai déjà fait cette période de défaire, je suis dans ce deuil, c'est un petit peu caractéristique comme ça. Ensuite, j'ai fait cette période de tri qui me met vraiment en inconfort. Là, tu me demandes de tout lâcher pour quelque chose d'hypothétiquement protecteur. Je veux bien, mais c'est difficile, moi, dans mon monde d'humaine, d'acter.
Donc, on a une forme de réticence qui s'installe à cette période-là, une réticence à abandonner ce que l'on possède déjà. Donc, par exemple, de se dire, bon, je sais que je suis appelée pour ce travail-là. Moi, ça a été mon cas. Je sais que je suis appelée pour divulguer ce message-là, pour aider les femmes, pour le faire avec mes mains, avec mon art, avec ma voix, avec le cours en miracle, qui a été vraiment, comme l'oracle virginal, quand même des outils... bon, pas du tout traditionnel catho, mais en tout cas qui était très connoté un peu religieux, si ce n'est pas tout à fait comme ça que je le vois, mais bon, c'est comme ça que les gens pouvaient le percevoir, et c'était un grand écart par rapport à l'endroit d'où je venais. Pourtant, je sais que c'est là qu'on m'attend. Je sais que c'est comme ça que j'aime enseigner. Je sais que c'est comme ça que je transmets le mieux. Et je sais que c'est comme ça que c'est bien perçu. Donc, il n'y a pas besoin non plus de réfléchir midi à 14 heures, mais ici, elle est là, cette réticence. En tout cas, c'était mon cas, d'abandonner ce que je possédais déjà. Donc, une forme de travail avec une communauté particulière, une façon de m'exprimer particulière qui, là, devait dévier. Et malgré tout, j'étais un peu celle d'avant et je suis un peu celle d'après. C'est difficile, vous devez peut-être vous retrouver dans cette idée de vous sentir travailleur de lumière, de vous sentir cet enseignant de Dieu, d'avoir envie de parler de cette énergie-là, sans non plus savoir comment la caractériser, sans non plus savoir comment la traduire, et puis être appelé à vous lancer dans du coaching, dans de la thérapie, dans une médecine alternative, dans du soin, dans tout ce qui ressemble en fait à quelque chose de céleste et de proche des cieux, à quelque part, et en même temps de vous dire ouais mais moi j'ai besoin de vivre, surtout dans le monde dans lequel on vit, hein, c'est ce que je vous disais depuis le départ, il y a des guerres partout, l'inflation est énorme, je suis seule par exemple à vivre avec mon conjoint ou seule à vivre avec mes enfants, je ne peux pas lâcher ce métier qui me barde, qui fait qu'on me demande de le quitter, que tout me met en évidence, que c'est plus pour moi, mais comment faire ce grand écart? Moi je possède quelque chose de sûr, d'apparence, là, et on me demande de faire le grand saut, comment faire? Donc cette période de renoncement, elle est d'anticiper le lâcher prise et d'avoir de la misère, comme me disent les Canadiens, à faire ce saut, ce oui sacré, à dire oui à ces dons en fait qui ont été placés en vous et à les mettre en place. Donc un moment où, comme nous le dit le cours, on peut se sentir appelé à sacrifier ses propres intérêts en faveur de la vérité. On peut avoir envie d'abandonner en fait le sans valeur et en même temps ce qui a vraiment de la valeur, être entre les deux. Et ça peut durer effectivement un certain temps. Et c'est ce qui va forger votre confiance en cette énergie divine. Il faut passer par là, d'accord? Autre point, vient maintenant une période d'apaisement. Ah, enfin, on va pouvoir un petit peu se reposer. C'est un temps tranquille durant lequel l'enseignant de Dieu se repose un moment dans une paix raisonnable. Maintenant, il consolide son apprentissage. Maintenant, il commence à voir la valeur de transfert de ce qu'il a appris. Donc, en gros, on est en train d'apprendre une leçon majeure de notre parcours. On se dit, waouh, merci univers. Non, j'aimerais jamais revenir en arrière. Et en même temps, j'aimerais pas changer mon histoire parce que j'ai compris. Et ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait rencontrer de nouvelles personnes, ça m'a fait prendre confiance en moi, ça m'a fait faire un saut quantique, quelque chose d'hyper important dans ma vie. Et je sais que c'était initiatique. Donc à ce moment-là, on est en gratitude. Son potentiel est littéralement stupéfiant et l'enseignant de Dieu en est à présent à un point dans son avancement où il y voit sa seule issue. Abandonne ce que tu ne veux pas et garde ce que tu veux. Comme l'évident est simple et comme c'est facile à faire, l'enseignant de Dieu a besoin de cette période de répit. Il n'est pas encore rendu aussi loin qu'il le pense. Or, quand il est prêt à continuer son chemin, il va avec de puissants compagnons à ses côtés. Les compagnons à ses côtés, comme nous le dit le cours, c'est le Saint-Esprit. Dans la religion catholique, on va appeler ça l'Esprit Saint, c'est la même chose. Ici, quand on dit le Saint-Esprit, c'est votre esprit le plus saint, hein, c'est votre intuition, c'est le bon sens qui est branché sur ces hautes fréquences, d'accord? Il y a toujours ces acolytes, les anges, toute cette équipe spirituelle en fait qui vous guide. Maintenant, cet enseignant se repose un moment et les rassemble avant de continuer ses forces. Désormais, il n'ira plus seul.
quand on arrive après cette période de renoncement à cette période de répit, dans laquelle en fait on aura compris des choses, où on aura réellement évolué, déjà on a une force immense et c'est là que tout se débloque, qu'on a comme par magie une forme d'avancée, donc au niveau professionnel ou sur le plan relationnel, peu importe ce qui va toucher votre vie, mais c'est là qu'on a une accélération de notre potentiel, c'est là qu'on se sent pousser des ailes. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant et redoubler de prudence, puisque généralement, c'est là que notre blessure principale, que nos croyances, que notre éducation, que la peur, que l'ego vient se farfouiller là-dedans, parce que c'est quand on relâche de l'apprentissage, c'est quand on relâche de l'attention et de cet accompagnement sain, invisible, de cette pratique régulière, que bam, on retombe en fait dans nos premiers critères qui ne sont pas des caractéristiques de l'ordre du divin, mais bien du contrôle des choses. Dans cette période d'apaisement, à ce stade, en fait, on a une connexion plus forte avec notre intuition. Elle est renforcée par la présence de Dieu tel qu'il prend forme en vous, dans votre vie. Et tout ça, ça vous stabilise, ça vous place en sécurité, d'accord? On sent qu'on a une meilleure connexion avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre corps. On sent qu'on fait corps avec la terre, on fait corps avec les énergies subtiles. Il se passe quelque chose comme ça de l'ordre un petit peu du mystique. Dieu et sa guidance demeurent la seule direction à suivre. Ça, on en est persuadé à ce niveau-là. Mais le stade suivant est certes une période de perturbation. Pourquoi maintenant l'enseignant de Dieu doit comprendre qu'il ne savait pas vraiment ce qui était de valeur et ce qui était sans valeur? Finalement, il s'est douté que ça, c'était quelque chose d'essentiel et puis que ça l'était peut-être un peu moins. Et il finit par se mélanger les pédales. Tout ce qu'il a réellement appris jusqu'à présent, c'est qu'il ne voulait pas le sans valeur, ça on est d'accord, et qu'il voulait ce qui a de la valeur. Super. Or, son propre tri a été insignifiant pour ce qui est de lui enseigner la différence. L'idée de sacrifice qui est si centrale dans son propre système de pensée l'avait rendu incapable de juger. Moi, ce que je vous mets ici, dans ce stade numéro 5, la période de perturbation, c'est qu'on a peur en faisant ce tri, en renonçant à des choses, donc à des personnes, à des situations. On est dans ce système de pensée que, voilà, si je renonce à ça, forcément, c'est que je bascule dans le sacrifice. Encore une fois, je vous le dis, ça fait partie des citations et vous devez la connaître. Choisir, c'est renoncer. Donc en gros, walou, si je vais à gauche, je ne pourrais pas prendre à droite. Ouais, c'est un fait. Mais quand bien même. Seulement Dieu, en fait, cette énergie subtile ne nous demande pas de sacrifier quoi que ce soit. Il ne nous demande pas de renoncer à quoi que ce soit pour tout, dans tout et tout le temps. C'est faux. C'est une énergie qui est notre boussole et qui nous guide au bon endroit. Donc, tant qu'on n'a pas intégré ça, en fait, il n'y a pas de sacrifice à avoir, il n'y a pas de sacrifice à faire. Ok? Tout événement est selon la volonté divine. Donc, au final, on a la sensation, dans cette période de perturbation, parce qu'on n'est pas encore tout à fait consolidé dans cette confiance qu'on devrait avoir, dès qu'il va se passer un petit couac, dès qu'il va y avoir une expérience qui va venir nous challenger de nouveau et nous défier, on va vaciller et on a tendance à se dire « Ah bah voilà, j'aurais peut-être pas lâché cette relation, ce partenariat, j'aurais peut-être pas arrêté ça comme ça, bah finalement, je me reprendrai peut-être pas ce défi dans la tronche. » Vous voyez? Donc là, il y a une pensée un petit peu contradictoire à ce moment-là dans la confiance de l'apprenant et de l'enseignant de Dieu. Il doit apprendre à mettre de côté tout jugement et à demander seulement ce qu'il veut réellement en toutes circonstances. Il doit apprendre à mettre de côté tout jugement. C'est-à-dire que là, quand il se passe encore un défi, dans cette période de perturbation, il faut essayer de ne pas rentrer dans la situation avec les lunettes de la perception du départ, c'est-à-dire à catégoriser les choses, à se dire bon bah ça, si je mets mes lunettes du jugement, ça doit rentrer là, ça doit faire ça, voilà, d'être dans le contrôle encore absolu. Non, vous aviez compris que vous étiez guidé, donc il faut continuer cet abandon-là, ok? Et finalement, il y a une période d'accomplissement à la fin et c'est la dernière, c'est ici que l'apprentissage est consolidé. Maintenant, ce qui était vu comme à peine des ombres auparavant devient des gains solides sur lesquels il est possible de compter dans tous les cas d'urgence, aussi bien que dans les moments tranquilles. Donc,
sachez que je ne suis pas encore arrivée à cette période d'accomplissement. J'ai encore des moments de lutte, notamment dans cette période qui me challenge énormément. Donc cette éclipse, cette pleine lune, très difficile dans ce mois du Scorpion où on nous demande vraiment d'aller épurer, éplucher tel un oignon ce qui ne va pas, ce qui doit être mis au bord de la route et ce qui ne doit plus nous suivre. J'en suis pas encore là, mais vraiment cette période d'accomplissement, c'est un voyage qui se fait de la tête au cœur. Tout ça c'est consolidé, les réflexes sont obtenus. Finalement, quand dans une situation, quand on va avoir un conflit ou quand on va avoir peur ou quand on va avoir ces sentiments contradictoires, paf, paf, on sait reconnaître que c'est l'ego, on sait reconnaître que c'est le mental, on sait reconnaître que ça, non, je suis dans la joie, c'est plutôt divin. On sent une blessure monter, une croyance refaire surface et automatiquement on sait pardonner. On sait voir le monde de façon pardonnée. On sait déterminer les tenants, les aboutissants. On sait comment le faire, en tout cas, de faire ce voyage de la tête, ok, parce que tout se passe au niveau de la pensée, jusqu'au cœur. En fait, dans cette période d'accomplissement, on lâche les résistances. On sait pertinemment que juger, c'est pas la fin. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça doit se terminer. Que pardonner, ça l'est. D'accord? Donc ça, c'était le manuel pour enseignants. C'était vraiment ce que j'avais envie de vous dévoiler et de vous développer dans cette période de confiance. Enfin, en tout cas, cette période dans ce sujet qu'est la confiance, quand on est un travailleur de lumière et comment ça devrait se passer en nous. Il y a d'ailleurs une pluie battante aujourd'hui qui doit couvrir ma voix, je m'en excuse. Mais comme quoi on est vraiment purifié, on est vraiment lavé de toutes parts. Et maintenant, on va passer au tirage de cartes. Alors l'idée, encore une fois, ce n'est pas de vous faire quelque chose de divinatoire. Je sors moi un petit peu de cette phase-là qui m'a énormément plu. Et ça m'arrive encore de me tirer les cartes de façon divinatoire. Mais pour mon travail et l'accompagnement que je fais avec les femmes, j'ai vraiment à cœur en fait de vous permettre, et c'est pour ça que je fais ces leçons, que je développe ces vidéos, de vous permettre de façon aussi autonome de vous connecter plus facilement à cette essence divine à l'intérieur de vous, de faire corps avec votre intuition. Et l'intuition, c'est un sujet qui est très controversé, qui est très utilisé aussi en termes de marketing et de business, sauf que, à mon sens, c'est notre sixième sens. Donc, c'est gratuit, c'est disponible en tout temps, pour toute chose, et c'est important de savoir remettre de l'intuitif juste dans notre poursuite. Donc, travailler avec les cartes après une leçon ou pour un événement majeur qui concerne les énergies du moment, c'est pour moi remettre du divin sur notre parcours et c'est somme toute très 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 important. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce jeu-ci qui est un jeu que j'ai réalisé moi-même, les tranches sont dorées. C'est l'oracle d'un autre temps. Donc, je m'approche pour que vous puissiez en voir quelques photographies. Il s'agit d'anciennes cartes postales que j'ai réalisées il y a maintenant plus de 5 ans de cela. C'était un jeu à la base pour moi, pour mes propres tirages personnels. Et puis par la suite, j'ai ouvert un magazine sur Patreon qui m'a permis de développer tout le chapitre du psychogénérationnel. La psychogénéalogie et j'ai longuement utilisé cet oracle pour justement apprendre à toutes les personnes qui me suivaient à remonter dans le temps, dans leur origine, dans leur cercle familial, dans leur arbre généalogique, pour comprendre les nœuds, les résistances qui font, les croyances limitantes aussi, que l'on porte très souvent, et d'apprendre en fait à relâcher du terrain sur ce qui bloquait. Donc ce jeu, il a pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu, une approche plutôt petit le normand, mais pas que. Il y a énormément de cartes supplémentaires avec des mots-clés, comme vous pouvez le voir, qui sont mis ici et là sur les cartes. Il y a aussi la carte du consultant, de la consultante, pour pouvoir vous référer à votre personnalité dans le jeu. Et sur mon site internet, en fait, vous trouvez tous les explicatifs de ces cartes. Certaines reprennent les 22 archétypes du tarot de Marseille et donc nous permettent de remonter en généalogie sur le domaine du passé, en fait, de votre histoire.
Et d'autres vont vous servir, d'autres cartes vont vous servir à aller un petit peu plus loin dans les réponses que vous souhaitez apporter à votre tirage. Donc c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur mon shop chinois, Make Playing Card. Tout est inscrit en barre d'infos. Je vous laisse regarder. Alors, on va travailler avec cet oracle, l'oracle d'un autre temps. Pour aller un petit peu plus loin sur cette pleine lune, éclipse, qui arrive demain, le mardi 8 novembre 2022. Pour moi, je ressens énormément de résistance. J'ai beaucoup de mal à faire confiance en ce divin, en ces capacités qui sont les miennes de rebondir. Je suis réellement dans beaucoup de leçons, en tout cas de points là que j'ai avancés, mais qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus dans une période de perturbation qu'autre chose. Et donc, j'aimerais qu'on ait un message grâce aux cartes sur ce que va nous permettre de réaliser comme changement sur ces périodes un petit peu contradictoires, cette pleine lune, éclipse lunaire en taureau. Qu'est-ce que cet événement lunaire va pouvoir nous aider à mettre en place dans cette confiance en nous-mêmes, dans cette confiance au divin, dans notre vie qui œuvre dans notre dos? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous donner pour toutes celles et ceux qui regardaient cette vidéo? Allez, on a bien brassouillé. On va se faire un petit tirage en 3 cartes. On va les regarder l'une après l'autre et on va composer le tirage. Voilà. Alors, on va regarder aussi le dos du deck, le dos du jeu, qui va nous montrer ce qui n'est plus à faire, d'accord? Ce qui n'est plus à travailler, ce qui n'est plus de l'ordre de cette période, du moment. On a la carte du transport. Donc, c'est une carte qui nous demande de partir d'un point A pour nous rendre à un point B. Ce peut être de déménager, ce peut être de visiter des partenaires, ça peut être de se déplacer vers quelqu'un, ce peut être de... Moi j'ai la sensation et ce que je ressens, ce que j'entends, c'est de transiter, d'encore être dans ce cheminement de réflexion abusif, de se remettre en perspective loin, 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 loin et de faire tout un tas d'efforts pour arriver jusqu'à notre point B. Réellement, on n'a pas besoin, encore une fois, de passer par le point Z pour arriver au point B. En fait, on a une toute petite trajectoire, peut-être encore à faire, mais réellement, il n'y a plus besoin de se mettre martel en tête, de travailler outre mesure sur nos parts d'ombre, de se déplacer d'un endroit à l'autre, de parcourir la France entière ou la Terre entière pour se trouver, pour être entier dans une situation ou se sentir aligné à quelque part. Ça, c'est fini, d'accord? Il n'y a plus la peine de faire tout ça, ou de déménager, encore une fois, de vous rendre dans un autre lieu, de faire des démarches pour ça. Aujourd'hui, on nous dit stop, reste au point où tu en es, reste là, d'accord? Alors, nous avons 3 cartes. On a la carte du consultant qui ressort. Donc, la carte du consultant, c'est une carte masculine. Ici, nous avons la carte du soleil qui fait écho, pour le coup, à la carte du soleil dans le tarot. Et la carte du cœur avec ce couple d'amoureux. Donc, on a une très belle ligne de tirage. Maintenant, tout de suite, ce qu'on nous dit de faire et ce que cette pleine lune éclipse va nous permettre de faire, vers quoi on va pouvoir accéder, à quoi on va pouvoir accéder, c'est tout d'abord à cette énergie du masculin en nous. Ici, on pourrait parler, si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, bien sûr, ça va parler de vous. Maintenant, en grande partie, j'ai un public féminin et il y a de grandes chances que vous soyez une femme qui regardez cette vidéo, en tout cas, je le pense. Donc, c'est cette partie d'action, en fait, qui va se générer à l'intérieur de vous. C'est de vous mettre en action et d'aller vers un prochain point, d'accord? Maintenant, il n'y a pas besoin d'en dessiner toute la trajectoire. Le point, il est là. Le prochain point, la prochaine étape à valider, elle est là. Elle est à côté de vous. Ne cherchez pas à vous dépasser. Ne cherchez pas à travailler outre mesure sur vous. Il faut déjà être dans l'instant et les actions vont se mettre en place d'elles-mêmes. C'est ça que j'ai envie d'entendre dans ce tirage et j'ai envie de voir. Il n'y a plus besoin de se
retourner le cerveau, de se donner du mal, de se donner de la peine, de surinvestir un pan de votre histoire, de surinvestir votre énergie. Vous avez déjà énormément travaillé. Vous avez déjà sillonné tous les coins de vous-même. Vous êtes sur le point de mettre en action quelque chose et ce que j'ai envie de voir ici, c'est que la situation va se débloquer par son action elle-même toute seule. Le processus d'action est enclenché. Donc même si aujourd'hui, avec cette période de défaire, où voilà, vous allez peut-être vous retrouver dans un pan de ce développement de la confiance, même si vous vous sentez des résistances, même s'il y a un moment où vous vous sentez encore acculé contre le mur, même si vos projets n'aboutissent pas, même si cette pleine lune, elle vous fait encore douter de vous-même, de vos capacités, de vos talents, vous remettre en perspective sans cesse, sachez que ça c'est de l'ordre du mental. Il faut le faire taire. Ce n'est absolument pas ce que le divin veut de vous. Là, cette période, elle vous dit, attends, le processus est enclenché. Ça va se mettre en place. Ne panique pas. Ne t'en va pas dans un futur apocalyptique et ne retourne pas dans le passé. Reste là, au point où tu en es. Deuxième chose que va nous apporter cette période, c'est la carte du soleil. Donc c'est une carte aussi de vacances, de repos. Et c'est comme ça que j'ai envie de l'entendre et de la traduire tout de suite maintenant pour vous. Il y a cet espace de j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de ralentir pour que justement ce processus qui est en train de se mettre en place avec toutes les actions, les pensées, les choses que j'ai pu préparer en amont, aujourd'hui rayonnent, irradient. Il faut que je sois présente à cette situation. Il faut que je sois un peu en vacances dans ce repos, dans ce ralentissement. Si encore une fois, je me précipite avec cette carte du transport, ce train, si je me balance à 10 000 lieues de chez moi, si je veux fuir ce qui me paraît être un problème, alors qu'en fait c'est en train de se délier dans mon dos, oui, comment je vais pouvoir profiter de toute cette lumière de ce projet? Comment je vais pouvoir en être imbibé, imprégné? Donc ici, on nous demande de ralentir, même si c'est pas partir en vacances vraiment sur un autre plan, hein, c'est prendre quelques jours ou prendre le temps de ralentir vraiment. Ce qu'on vous demande ici, c'est de prendre le temps de ralentir dans votre planning, dans votre agenda, de les laisser ouverts en fait à ce que le divin veut que vous fassiez. Même si vous avez tout un tas de tâches qui sont bien apposées, bien à respecter, non, prenez le temps de défaire aussi tout ça, de prendre le temps de vous libérer de certaines actions, de vous libérer d'un processus, d'un protocole, ralentir aussi dans la prière, ralentir dans la méditation et être là, être dans le moment présent. Cette pleine lune, vraiment, elle va nous permettre de faire focus sur ça. Je suis beaucoup trop speed à cet endroit-là. Je suis beaucoup trop dans le contrôle là-dessus. Je suis beaucoup trop en attente de ça. Je suis dans une accélération du processus. Je veux que ça se débloque. Je veux faire. Je veux produire. D'accord? Sauf que oui, c'est en train de se délier, de se dénouer doucement. Et si tant est d'avoir confiance, c'est aussi ça, de s'abandonner à ce qui vient, à chaque minute, à chaque instant. Donc cette pleine lune va vous aider et va nous aider à être dans ces instants sains, d'accord, de vraiment de comprendre ce qu'il y a de la valeur et de la non-valeur pour nous. Et puis on termine par le cœur. Donc on n'est pas là pour faire de la prédiction, hein, on s'entend bien, c'est pas de la divination ce que je fais avec les cartes. Ici, cette carte, elle ne nous dit pas que vous allez rencontrer le prince charmant ou que vous allez embrasser un joli monsieur ou une jolie madame. Non. Cette carte du cœur, elle nous replace au centre de nos propres envies et de ce qui nous donne du plaisir. Donc, c'est une très belle carte en fait qui finalise cette éclipse, même si aujourd'hui, on a la sensation de passer à côté de notre vie, même si on a la sensation de ne rien comprendre à ce qui se passe sur tel pan ou tel pan de notre histoire, si on a cette sensation qu'on tourne la page et qu'on tourne le dos à quelque chose, mais que c'est pas vraiment encore là, qu'on est dans un deuil, qu'il est compliqué à embrasser, cette pleine lune, cette éclipse, donc cette semaine, est très charnière parce qu'en fait, elle va nous permettre, encore une fois, de miser sur l'essentiel
et de se resyntoniser sur ce qui nous fait du bien, avec le cœur, de donner correctement, d'être en gratitude face à ce qu'on sait faire, face à ce que la vie nous offre, face à ce qu'on est en train de développer. Il y a un réel déblocage et une accélération des choses, comme je vous l'avais dit au tout début. Donc, gardez bien cela en tête. Même si vous avez de la résistance, même si vous avez peur, même si vous sentez que vous perdez pied, que le lâcher-prise est difficile, qu'il y a un deuil à faire, qu'il y a une situation qui est en train de mourir, que vous ne savez pas par quel ordre la prendre, cette période charnière vous permet de retrouver confiance en vous. Et vous avez tous les conseils du cours en miracle pour pouvoir vous resyntoniser sur ces expériences qui sont somme toute compliquées à vivre, mais qui, avec un petit peu d'endurance, de courage, de pratique, voilà, de philosophie, vous permettra d'aboutir à quelque chose de meilleur dans peu de temps. Voilà, c'était ma vidéo concernant cette leçon du cours. Si vous étiez intéressé par un coaching, parce que vous-même vous êtes thérapeute œuvrant dans le leadership féminin, que vous avez envie vraiment de permettre à votre clientèle de sortir de leurs croyances limitantes, eh bien venez me voir sur ma méthode en toute autonomie, sur ma plateforme d'apprentissage. Tout est inscrit en bas de cette page. Si vous aviez aussi envie, en tant que thérapeute du soin, ou que vous êtes un petit peu aguerri par cette pratique énergétique qu'est la méthode Aura Bleue, eh bien rendez-moi visite, c'est pareil. Vous avez en toute autonomie la possibilité à travers des vidéos et mon savoir de vous former à cette technique capillaire qui est aussi basée sur les fréquences mariales et angéliques. Et puis, si tant est, nous nous retrouvons très très bientôt, peut-être pour l'achat d'un jeu ou pour un prochain rendez-vous en présentiel. Je vous embrasse bien fort et d'ici là, prenez soin de vous.